Bon matin! Alors aujourd'hui, je vous propose une pratique matinale afin de partir votre journée du bon pied tout en douceur. Alors suivez-moi! Dans notre posture de la montagne, on vient d'abord se déposer, s'ancrer dans notre pratique. Donc on peut d'abord débuter avec quelques respirations. Au rythme de notre respiration, on inspire, on soulève les bras. Expire, on revient, main en prière devant le cœur. Chaque inspiration, on s'étire. Et à chaque expiration, on vient s'ancrer au sol. On ressent de plus en plus la plante de nos pieds en contact avec notre tapis ou avec le sol. Donc, tranquillement, on vient éveiller les articulations des épaules. On allonge la colonne vertébrale, on s'étire tranquillement. Allons-y une dernière fois. Inspire. Et expire, main en prière. Inspirons. Soulevant les bras et à l'expiration, plongeons vers l'avant en amenant les mains ou le bout des doigts au sol, les genoux légèrement fléchis. On laisse tomber la tête. À l'inspiration, on amène les mains au tibia. Posture du singe. Le dos est parallèle au sol et la tête est tirée vers l'avant de notre tapis. Expire. À l'inspiration, on fléchit les genoux. On renverse notre plongeon. Et à l'expiration, chaise. Tire les bras devant. Inspire. Expire, flexion avant. Donc, on reprend notre enchaînement. Singe à l'inspiration. Expire au sol. Genoux fléchis, renversons notre plongeon. Expire à la chaise. Encore une fois. Flexion avant, les genoux sont souples. La colonne est longue. On inspire en amenant les mains au tibia. Expire au sol. Renversons notre plongeon. Peut-être qu'on peut aller vers une chaise sur le bout des orteils si c'est possible pour nous ce matin. Inspire. Flexion avant. Chaise à l'expire. Dernière fois, flexion avant. Donc, nos mouvements, on se rappelle, sont guidés par notre propre rythme respiratoire. On inspire. Cette fois-ci, flexion vers l'avant. On laisse tomber la tête vers le sol. On vient déposer le bout des doigts d'abord sur notre tapis. Maintenant, libre à nous. Soit on reste dans la posture de la flexion avant, ou on peut venir agripper ici l'intérieur des coudes. Laisser tomber la tête. Et simplement venir étirer l'arrière des jambes, les fessiers, les ischio-jambiers. La colonne vertébrale également qui s'allonge. On peut se bercer de l'avant vers l'arrière ou encore de droite à gauche. De notre flexion avant, amenons les mains au sol et reculons ici le pied droit vers l'arrière pour venir déposer le genou droit, le dessus du pied et le gauche. On vient poser les mains sous les épaules, ils sont grandes ouvertes sur notre tapis. Les genoux sont sous les hanches, posture du quadrupède. La colonne est longue, parallèle au sol. À l'expiration, amenons les hanches vers les talons, dans la posture de l'enfant. Et de l'enfant, on inspire à la demi-planche. De notre demi-planche, expire à l'enfant. Donc, on alterne les deux postures, demi-planche à l'inspiration, puis expire à l'enfant.
On vient délier ici les articulations des épaules, des hanches et des genoux. On s'active tranquillement. Expire à l'enfant. Tout au long des postures, la colonne vertébrale est longue. Les abdominaux sont légèrement engagés pour nous soutenir au-dessus du sol. On pourrait également ajouter ici une micro-flexion des coudes qui restent près des côtes. Donc, si on veut un peu plus de travail, micro-flexion des coudes. Dernière fois. Et on rejoint posture de l'enfant. On s'y dépose quelques instants. On profite pour étirer les épaules, les bras, les muscles du haut du dos ainsi que les fessiers. À l'inspiration, déplaçons nos quadrupèdes, les mains sous les épaules. Puis, on se dirige à l'inspiration vers la posture dos creux. Donc, le coccyx vers le plafond, la tête, le regard vers l'avant. Dos creux. À l'expiration, on amène le coccyx vers le sol, on arrondit le dos, le menton vers la poitrine. Inspire. Et expire. Dos rond. Ici, on vient vraiment activer la mobilité de la colonne vertébrale. Une dernière fois, expire. Puis à l'inspiration, on revient le dos neutre, parallèle au sol. Et d'ici, soulevons la main vers le plafond. Expire. On croise sous le corps. Inspire. Légère torsion de la colonne vertébrale ici. Et à la prochaine expiration, amenons l'épaule, si c'est possible pour nous, directement sur le sol, vers une torsion un peu plus profonde. Et à l'inspiration, on revient. Posture du quadrupède, même chose de l'autre côté. Inspire, on ouvre. Expire, croise sous la poitrine. Dernière fois. Expire, on amène l'épaule au sol. Et à la prochaine inspiration, reviens, main au sol, au quadrupède, puis expire à l'enfant. Ici, de notre posture de l'enfant, soulevons les hanches vers le chien tête baissée, en gardant les mains bien ancrées au sol. Les ischions sont dirigés vers le plafond. On peut ramener les talons un à un vers le sol. Rien ne nous oblige à amener les talons au sol. On va jusqu'où c'est possible pour nous ce matin, sans forcer l'étirement. Donc, de notre chien tête baissée, inspirons à la planche ou encore à la demi-planche en déposant les genoux au sol. De la planche, crocodile, puis cobra. On inspire. Expire, chien tête baissée. Ou encore, posture sur les genoux. Inspire, planche. Expire, crocodile. Cobra. Chien tête baissée. Donc, alternative sur les genoux. Demi-planche sur les genoux. Expire, crocodile modifié. Cobra.
Et on retourne. Posture de l'enfant. Demi-planche. Crocodile modifié. Cobra. Posture de l'enfant. Donc, si on est à la posture de l'enfant ou au chien tête baissée, on amène les mains entre les deux, le regard, par contre, entre les deux yeux. Et on marche vers l'avant de notre tapis. Et de notre posture, renversons notre plongeon pour terminer notre séquence, main en prière devant le cœur. Donc ici, on peut prendre quelques instants pour se déposer avant de débuter notre journée. Alors, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à visiter mon site internet yogaducoureur.com ou encore à visiter ma page Facebook. Merci. Namaste.